vous exhorter au travers de nous. C'est une grâce. Et je voulais aussi remercier le Seigneur parce que nous avons beaucoup de témoignages. Et vous écoutez ces vidéos, ça vous fait du bien. On remercie Dieu. C'est notre salaire. C'est notre salaire. Quand vous êtes content et que cela transforme votre vie, c'est ça qui nous réjouit. Et c'est ça qui fait aussi qu'au ciel, Dieu nous récompense. Et je voudrais vous dire grand merci de vos soutiens. Aujourd'hui, nous allons voir un thème très important, la vie éternelle et la prière d'accord. Nous allons appuyer notre thème par le livre de 1 Jean chapitre 5, versets 10 à 15. J'ai lu la parole de Dieu. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Voyez-vous? On va voir d'abord, qu'est-ce que la vie éternelle? Vous savez, je vais vous dire une chose, 90% des chrétiens ne savent pas ce que c'est que la vie éternelle. Mais aujourd'hui, Dieu va te dire ce que c'est que la vie éternelle. Parce que c'est ça qui fait que, par moment, vous avez des difficultés à comprendre Dieu. Et par moment aussi, vous faites des prières, Dieu ne vous écoute pas. Parce que si tu ne sais pas, si tu ne connais pas réellement la personne à qui tu demandes quelque chose, tu risques de l'offenser. Et c'est le cas de plusieurs chrétiens. La vie éternelle, c'est quoi? Regarde ce que la Bible dit. Verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Voyez-vous? La Bible déclare que celui qui croit au Fils de Dieu, Dieu a mis en lui ce témoignage. Et quel est ce témoignage? Regardez au verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Donc la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est la nature et la vie de Jésus-Christ en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu deviens chrétien, Paul pourrait le dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est par rapport à cette vérité-là que Paul a dit ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Donnez votre vie au Seigneur et vous aurez la vie éternelle. Mais la vie éternelle dont les gens parlent là, je ne crois pas que c'est cette explication-là dont ils parlent. Parce qu'il parle quand il parle de la vie éternelle, il parle de la vie après la mort. Non. La vie éternelle, c'est la nature et la vie de Dieu en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur et que le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux plus te contrôler. Tu comprends ce que je dis? Tu ne peux plus te contrôler. C'est vrai que Paul pouvait donner une image en disant que ne soyez pas enivrés de vin, mais soyez enivrés du Saint-Esprit. Parce que quand quelqu'un est ivre de quelque chose, il ne se contrôle plus. Est-ce que vous comprenez? Donc, la vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort. À partir d'aujourd'hui, il faut rectifier ça. Il faut rectifier ça. La vie éternelle, c'est la nature de Dieu. C'est la nature et la vie de Christ en nous. Ça veut dire quoi? Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Est-ce que vous comprenez? Bon, je vais vous donner une image, ou bien un exemple. Là, comme ça, vous allez bien comprendre. Prenez quelqu'un qui est gentil. Quelqu'un, une jeune dame qui est gentille, un jeune homme qui est gentil, un monsieur vraiment bien. Et puis, il se trouve que sa maman est sorcière, ou bien son père est sorcier. Et puis, comme c'est un héritage de la famille, cette dame-là, ce monsieur, il ne sait pas ce que c'est que la sorcellerie. Il ne sait pas. Mais sa maman doit partir. C'est-à-dire que sa maman doit mourir. Son père doit mourir. Ou bien son père doit mourir. Mais avant de partir, là, il doit léguer cet héritage-là. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai toujours dit, s'il y a la photocopie, c'est qu'il y a l'original. Jésus a dit que
je vous bénirai jusqu'à la millième génération. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un homme sur la terre a un héritier. Il y a toujours un héritage. De la même manière, quand tu as le Saint-Esprit et que tu décèdes, quand Dieu t'appelle, il lègue le Saint-Esprit à un de tes héritiers. De la même manière, le Seigneur, quand il t'a béni, quand tu t'en vas, il lègue, il choisit quelqu'un d'autre parmi tes enfants, ou bien parmi ta famille, quelqu'un qui est bien, pour lui léguer l'héritage. C'est-à-dire quoi? Si tu es riche, immensement riche dans le Seigneur, et que tu dois partir, Dieu regarde dans ta famille, ou bien parmi tes enfants, quelqu'un qui est capable, et puis il lui transfère cet héritage-là, et vous allez voir qu'un enfant qu'on ne considère même pas, après la mort de son oncle, ou bien de son père, c'est lui qui devient riche. C'est la même chose. En toute chose, il y a un héritage. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand par exemple, cette dame ou ce monsieur qui ne connaissent, qui ne sait même pas ce que c'est que la sorcellerie, oh, c'est sa maman, oh, ou bien sa grand-mère, ou bien son grand-père, et qui doit léguer cet héritage-là, le jour de sa mort, là, il t'appelle. Il sait qu'il doit partir, il doit léguer l'héritage. Soit il te donne un petit cadeau, ou bien même si ce n'est pas un petit cadeau, en songe, ou bien dans les rêves, il te donne quelque chose. Il t'a transmis l'héritage de la sorcellerie. Vous comprenez? Et donc, cette personne qui était gentille, cette personne qui était bien, arrive à un moment de donner, ce tonton-là, cette tante-là, on n'arrive plus à la comprendre. Et vous-même, vous êtes étonné que dans la congrégation des sorciers, un matin, on la traite comme les sorciers. Or, auparavant, c'est elle-même qui combattait les sorciers. Tu comprends? Donc, c'est un héritage qu'on lui donne. Donc, quand nous donnons notre vie au Seigneur, là, ce Saint-Esprit-là, l'Esprit de Jésus-là, Dieu nous donne. Tu comprends? De la même manière, cette dame ou bien ce monsieur, quand il reçoit l'esprit de sorcellerie, qu'il ne peut plus se contrôler, il fait les mauvaises choses. Hein? Quand sa propre fille même est enceinte, elle fait tomber la grossesse. Même son propre fils, même il travaille, il fait qu'on renvoie son fils. Ce n'est plus lui. Mais c'est l'esprit qui est en lui là qui travaille au travers de lui. Vous comprenez? C'est parce que vous ne savez pas ce que c'est que la vie éternelle que vous n'avez pas une bonne vie chrétienne. Parce que si tu sais que la vie éternelle, c'est la nature et la vie de Jésus-Christ en toi là, tu vois, tu ne pourras plus faire les choses par toi-même. Mais tu vas toujours attendre qu'il te donne l'ordre. Tu ne vas plus prier parce que tu as faim. Tu ne dois plus prier parce que quelqu'un vient te demander de prier. Mais tu dois prier parce que cet esprit-là qui est en toi, qui est la vie éternelle, qu'on appelle Jésus-Christ, qu'on appelle Saint-Esprit, il va te donner l'ordre. Regardez par exemple, la maman qui tue son fils unique, qui est cadre, haut cadre de ce pays, qui a tous les moyens. Elle sait, c'est son fils-là qui va l'enterrer. Mais l'esprit qui est en elle là, regardez, rentre en elle et l'utilise pour tuer son fils unique. Vous comprenez? C'est la même chose. Aujourd'hui, là, si tu acceptes cette vérité, regardez ce que la Bible dit. Il dit, celui qui croit au Fils de Dieu, à ce témoignage, en lui-même, celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Tu vois? Donc, ce que je suis en train de dire là, si tu ne crois pas que la vie éternelle, c'est la nature et la vie de Dieu en toi, tu fais de Dieu un menteur. C'est-à-dire quoi? Tu vas à l'église, mais tu es vide. C'est là que tu raisonnes. C'est là que, quand il y a une épreuve, tu as peur. Je te dis la vérité. Regardez les sorciers. Regardez cette sorcière qui tue son propre fils, qui doit l'enterrer. L'unique. Mais si elle vit, ce n'est plus elle. Mais c'est cet esprit-là. Et quand l'enfant est parti maintenant, quand l'enfant est mort, c'est-à-dire qu'elle a livré cet enfant maintenant, ou bien il a livré cet enfant maintenant, c'est après que l'enfant soit mort qu'on l'enterre, qu'elle le regrette, mais c'est déjà tard. Moi, je vous ai toujours dit, s'il y a la photocopie, c'est qu'il y a l'original. La vie éternelle, à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que ce n'est pas la vie après la mort, mais c'est la nature et la vie de Jésus-Christ en toi. Tu comprends? Donc, tout ce que tu dois faire, comme je vais le lire un peu en bas, et c'est là que je continue en même temps pour parler de la prière d'accord. Et il dit, au verset 12, celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. On parle de la vie éternelle, la nature et la vie de Dieu en nous. Ceux-là
je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Regardez, quand tu as la vie éternelle en toi, quand tu as la nature et la vie de Dieu en toi, regardez ce que la Bible dit. Il dit, au verset 14, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Tu comprends, non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de la prière d'accord, c'est-à-dire que tu ne dois pas faire une prière où Dieu n'est pas d'accord. Une prière où Jésus n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il vit en toi. Donc tout ce que tu lui demandes, ça doit glorifier son nom. Mais si tu demandes quelque chose, lui il n'est pas d'accord, il ne va jamais te donner. Aujourd'hui, le problème que vous avez, pourquoi vous priez et Dieu ne vous exauce pas? Parce que vous ne savez pas prier. Le Seigneur dit, vous priez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal, dans le but de satisfaire vous-même vos propres intérêts, vos propres passions, c'est ce qu'il a dit. Vous comprenez? Donc c'est ça le problème que vous avez aujourd'hui. Le problème des chrétiens, c'est ça. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne savent pas qui ils sont en Jésus-Christ. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'un chrétien. Lui-même, il est chrétien. Quand tu lui demandes qu'est-ce qu'un chrétien, il ne sait même pas. Quelqu'un qui va à l'église. Non, le fait d'aller à l'église ne fait pas de toi un chrétien. C'est quand tu as la nature et la vie de Dieu en toi, c'est ça qui fait de toi un chrétien. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais même, regardez, il faut prendre un village où on dit que non, dans ce village-là, il y a des sorciers là-bas. Mais est-ce que tout le monde est sorcier? Non, tout le monde n'est pas sorcier. Tout le monde n'est pas sorcier. C'est ceux qui ont l'esprit de sorcellerie là, c'est eux qu'on appelle les sorciers. Donc, quand tu vas à l'église là, celui qui n'a pas cet esprit de Jésus là, la vie et la nature de Dieu en lui, il n'est pas chrétien. C'est vrai, tu vas à l'église, mais tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Puisque quand Dieu, il appelle ses enfants pour faire ces choses-là, tu as toujours mal. Par exemple, tu viens à l'église. On dit, on va prier, tu es assis. On va prier pour les malades, tu es assis. On va prier pour notre pays, tu es assis. Tout ce que l'homme de Dieu dit de faire, tu es assis. Parce que ça ne te concerne pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas la nature et la vie de Dieu en toi. C'est-à-dire que tu n'es pas chrétien. Tu vas à l'église pour toi. Tu vas à l'église pour qu'on prie pour toi. Tu vas à l'église pour ta bénédiction. Tu n'es pas chrétien. Parce que regardez ce qu'il dit. Au verset 14, il dit, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoique ce soit que nous lui demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Voyez-vous? Donc, toutes les prières que tu dois faire là, quand tu fais une prière, la prière doit être en conformité avec la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Moi, je vais vous dire quelque chose. Avant de demander la volonté spécifique de Dieu dans ta vie, là, il y a une volonté générale que Dieu donne à tout le monde. Ça, c'est un autre sujet, un autre thème. Un jour, je vais parler de ça. Il y a la volonté générale de Dieu et la volonté spécifique de Dieu. La volonté générale de Dieu, c'est quoi? Et par moment, c'est ça qui trompe les gens. La Bible déclare que celui qui sème, il récolte. Qu'il soit païen, qu'il soit féticheur, que tu sois tout ce que tu peux imaginer, braqueur, tout cela. Si tu as donné quelque chose à quelqu'un, Dieu te le donne. Tu vois, non? Ça, c'est la volonté générale. Et c'est ça qui trompe les gens. C'est ça qui trompe les gens. Maintenant, la volonté spécifique de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire que dans cette volonté générale-là, un jour, quand tu as la nature et la vie de Dieu en toi, un jour, Dieu peut te dire, il a fait quelque chose pour toi. Fais cette offrande. Ou bien va, donne telle chose-là à telle personne. Vous comprenez? Voilà. Mais à quel moment Dieu te met au niveau de la volonté spécifique? Quand tu obéis à la volonté générale. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc il dit, on revient à notre texte, il dit que si vous demandez quelque chose selon ma volonté, je vous accorde. Aujourd'hui, là, le problème des chrétiens, pourquoi ils prient, ils jeûnent, Dieu ne les écoute pas? Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas. C'est vrai que la Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal dans le but de satisfaire vos passions. Regardez ce verset-là. Regardez
ce passage-là. Dieu dit, si tu demandes quelque chose là, il faut que moi je sois d'accord d'abord. C'est là que je parle de la prière d'accord. C'est-à-dire quoi? Quand tu pries là, il y a 3 choses qui doivent rentrer en ligne de compte. D'abord, la prière que tu es en train de faire, est-ce que c'est écrit? D'abord, si tu es en train de faire une prière à Dieu, il faut savoir si cette prière-là est écrite dans la Bible. Ce passage-là, cette parole est écrite dans la Bible. Deuxième chose, si tu as vu et que tu es écrit, il faut croire. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Il faut croire. Et le troisième élément qui rentre en ligne de compte, c'est le Saint-Esprit. La Bible déclare que le Saint-Esprit est le gage de notre bénédiction. C'est le Saint-Esprit qui atteste. Donc, quand tu pries là, la prière que tu es en train de faire, il faut que ça soit en conformité avec la parole de Dieu. Je prends un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui s'en va voler. Et puis il prie Dieu, oh Seigneur, je m'en vais, vraiment, il faut m'aider, il faut me protéger. Mais alors que Dieu dit de ne pas voler. Tu as vu, dans cette prière-là, tu ne l'écoutes pas. C'est pour ça qu'il dit ici, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Tu as vu, non? Selon sa parole, il nous écoute. Et il dit maintenant, si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Tu as vu, non? Donc, toutes les prières qu'on doit faire là, ça doit être en conformité avec la parole de Dieu. Je prends quelqu'un d'autre. Quelqu'un, par exemple, une dame qui vient, par exemple, voir l'homme de Dieu pour dire, ah, homme de Dieu, il faut prier pour ma maman, pour mon mariage. Il dit, mais pourquoi tu dois prier pour ton mariage? Il dit, non, mais je suis avec un homme là. L'homme l'a dit que, c'est vrai, il vit avec une femme, mais il dit qu'il n'aime pas sa femme. Donc, il faut prier pour moi. Comme ça, la femme va partir. Dieu ne va jamais accepter cette prière-là. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Dieu ne va jamais accepter cette prière. Donc, vous voyez aujourd'hui, là, c'est ça qui fait que les chrétiens, ils sont découragés. Les chrétiens, en guillemets, sont découragés d'aller à l'église. Parce qu'ils vont à l'église, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Quand le temps des enseignements, dans les églises, les programmes des hommes de Dieu, des éminents hommes de Dieu, et vous invitent à venir à l'enseignement, venez, on va vous apprendre comment Dieu fonctionne. Vous ne venez pas. Mais quand on dit, demain, venez à un programme, en venant, voilà ce que vous devez apporter, et que le Seigneur va ouvrir les portes, et je prends le ciel à témoin, vous courez pour venir. Mais cette parole-là va vous caler. Regardez cette parole-là. Il dit, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voyez-vous? Donc, tout ce que tu demandes à Dieu, si ce n'est pas écrit, il ne va pas t'écouter. Parce que la Bible dit, Dieu se met au-dessus de sa parole pour accomplir sa volonté. C'est pour ça que moi, prophète Samuel, moi je suis un prophète. Mais j'ai demandé à Dieu, Seigneur, c'est vrai que tu as fait de moi un prophète, mais fais de moi aussi un docteur de la parole. Et Dieu m'a exaucé. Parce que quand tu connais la parole, quand Dieu fait que tu connais sa parole, tu n'as plus de problème. Le problème que nous avons, nous les chrétiens, on a un problème avec la connaissance de la parole. Vous comprenez? Aujourd'hui, par exemple, tu viens de savoir que la vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort. Tu comprends? Alors aujourd'hui, tu viens de savoir que quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que ça soit conforme à la parole de Dieu. Or, regardez les prières que tu faisais avant. Regardez les prières que tu faisais avant. Des prières même qui n'ont ni tête ni queue. C'est-à-dire que ces prières ne sont pas inspirées. Mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Et mets ces deux choses-là, ces deux éléments fondamentaux, mais là, il faut les mettre en pratique. C'est-à-dire que, avant que tu ne pries là, tu dois savoir une chose. Dieu est en toi. Vous comprenez? Et que Dieu est en toi. Et que tu pries par Dieu, rien ne te sera impossible. Toutes tes prières qui sont inspirées du Saint-Esprit, quelle que soit l'adversité, tu auras la victoire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi, mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui fait le travail. Deuxième élément, tu dois savoir une chose. Ce que je demande là, est-ce que Dieu dit que je peux demander?
Si oui, ferme les yeux. Ferme les yeux. Pourquoi? Voilà ce qu'il dit. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. C'est une assurance. Ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas une promesse. Ce que Dieu dit, ce n'est pas une promesse. C'est-à-dire quoi? Quand tu es chrétien, tu as la vie et la nature de Jésus-Christ en toi, et que tu pries selon la parole, la prière que tu es en train de faire là, est-ce qu'elle sera exaucée ou non? La prière sera exaucée. Pourquoi? Parce qu'avant même que tu ne pries, tu as l'assurance qu'elle sera exaucée. Pourquoi? Parce que ce que tu dis là, c'est écrit, et ce que tu dis là, Dieu est d'accord. Tu comprends? Donc à partir d'aujourd'hui là, toutes les prières que tu fais, si c'est le Saint-Esprit qui t'envoie, et que si c'est conforme à sa parole, dors tranquille. Dors tranquille. Dors, même si tu es seul, tu auras la victoire. Sur ce, que le Seigneur me dise de la bénédiction.